l'estomac socialiste. En Côte d'Ivoire, on a un gros problème. Le socialisme que prône à la fois Blé Goudé, Laurent Gbagbo, Simone et Afin-N'Guessan n'est plus un courant de pensée. Il n'est plus regroupé au sein d'un parti. Il est une disposition du caractère humain qui consiste à flatter les révolutionnaires et les révoltés tout en ayant chaussé les rites bourgeois. On est en train de vous parler de ceux encore qui vous mentent. Une autre catégorie d'incompétents dans la politique. Ces incompétents-là s'appellent Simone et Gbagbo. Ces incompétents grand caractère s'appellent Afin-N'Guessan. Ces incompétents s'appellent Laurent Gbagbo. Ces incompétents s'appellent Blé Goudé. Quand vous leur demandez, ils disent nous sommes des socialistes. On leur demande c'est quoi le socialisme. Aujourd'hui, même ne peuvent pas vous donner la définition du socialisme. Pour l'un, le socialisme, c'est le panafricanisme d'opérette. Pour l'un, le socialisme, c'est la lutte anticoloniale. Pour l'un, le socialisme, c'est suivre le RHDP la journée et la nuit faire semblant, suivre le RHDP la nuit dans les salons en train de commander pour le cas d'Afin-N'Guessan et la journée cesser à jouer les opposants des dernières heures. Mais de tels individus qui ne connaissent même pas la signification du mot socialiste, ça prouve que la Côte d'Ivoire a un gros problème. Parce que voilà des gens qui ne savent même pas, qui n'ont pas une définition de leur propre parti, mais en réalité, qui veulent jouer, qui veulent flatter les soi-disant révolutionnaires ou bien les révoltés de la société ivoirienne. Mais alors qu'eux-mêmes, ils sont des bourgeois. Eux-mêmes, là, ils vivent comme des bourgeois. Alors que c'est le rôle premier des socialistes de casser les barrières et les fossés entre les individus. C'est devenu du socialisme de l'estomac. Que ce soit Blé Goudé, Gbagbo, Simone Eivé ou Afin-N'Guessan, ils roulent tous dans des très grosses cylindrées. Vous qui suivez ces gens-là, regardez les voitures dans lesquelles ces personnes-là circulent. Allez demander le prix de ces véhicules-là. C'est des individus qui se sont embourgeoisés et qui vivent en vous exploitant. Vous n'avez pas encore compris que leur socialisme, c'est un socialisme de l'estomac qui est fait pour se remplir les panses et non pour lutter, pour essayer d'améliorer la condition des Ivoiriens les plus faibles. Ils peuvent circuler dans des véhicules. C'est leur droit. Mais eux qui encouragent les gens à vivre dans les bidonvilles, pourquoi eux vivent dans des cités très éloignées des communes difficiles? Pourquoi ils habitent loin d'Adjamé? Pourquoi ils habitent loin d'Abobo? Pourquoi ils habitent loin de Broma-Côté? Pourquoi ils habitent loin de Williamsville? Pourquoi ils habitent loin des bidonvilles? Allez leur poser la question. Ça s'appelle simplement de la forfaiture. Ça s'appelle simplement de la propagande. Ça s'appelle simplement du mensonge. Quand tu aimes et que tu es un socialiste, tu te rapproches de là où il y a le combat. Mais ils se sont éloignés du combat. Eux-mêmes, là, ils se sont mis à la même place que ceux qu'ils veulent combattre. Et c'est pourquoi ils se sont fait corrompre et ils sont devenus des bourgeois qui ne s'assument plus. Mais très peu suivis réellement, ils le sont tout de même par l'idée que d'eux, on se fait ou on s'était fait. Dieu merci que les gens ont compris leur forfaiture. Laurent Gbagbo, là, il allait se soigner. Depuis avant-hier, il se soigne à Bruxelles aujourd'hui. Toi qui es là pour se battre pour lui, là. Toi, quand tu es malade, même médicaments traditionnels, tu ne peux pas payer. Laurent Gbagbo dit qu'il est lui un socialiste. Il se soigne. Il vit sur l'argent de l'État. Il remplit son estomac de socialiste. Mais sur toi, ta souffrance. Mais toi, un bon idiot, tu continues à croire que la vie va changer pour toi. Il faut dire que l'estomac des socialistes ivoiriens a changé. Leur pensée aussi. Même s'ils ont droit au changement, on peut regretter aujourd'hui l'estomac des socialistes soit devenu des abîmes. On peut les mésestimer. Les couvrir de honte et d'embarras. D'injures même, ils viendront quand même à la soupe. Regardez comment, au RHDP, ils sont traités comme des mouches à viande. Ils sont traités comme des moins que rien. Mais la nuit, ça se cache pour aller demander de l'argent. Si vous voulez qu'on dise des noms, je préfère qu'un d'entre vous vienne pour me demander de dire des noms. Est-ce qu'au début, on ne va pas demander l'argent à monsieur
C, S. Si elle dit c'est faux là, qu'elle sorte. Donc là, nous, on n'a pas le temps pour des gens qui portent couche. Des gens qui se déplacent comme des légumes et qui portent couche là. Nous, on n'a pas le temps. Mais ceux qui veulent se faire blaguer, continuez à vous faire blaguer. L'article, je l'ai tiré de pouvoirmagazine.com pour ceux qui veulent vérifier.